Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 25 avril 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 25 avril 2022. Allez, on est parti. Oh, c'est beaucoup là. Je pense pas qu'on puisse prendre tout le paquet. Donc c'est peut-être en train de nous dire qu'il y a beaucoup de choses qui avancent, qui se chamboulent en ce moment. Ok, ça on accepte. On a vu un peu avec les énergies de la semaine, comment ça se passait, qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 25 avril 2022. Donc ce sera une semaine assez... 2, 4, 6, assez paisible, qui va nous faire plaisir. Il y a des découvertes, il y a des cadeaux pour cette semaine. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir la vidéo de la semaine. Ça peut vous donner dans les... Oh, ça parle du bonheur. Ça peut vous donner dans les grosses lignes les énergies pour chaque jour. Et après, en regardant les vidéos par jour, vous pouvez avoir un petit peu plus de détails. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, je me rappelle, pour ce lundi, on avait le travail, c'était le travail qui ressortait, c'était le dur labeur, c'était se mettre au travail, c'était travailler sur quelque chose. Ça peut être aussi une réponse positive à un entretien de travail. Donc lundi, on est accompagné avec la lune. On est accompagné avec la lune. La lune, elle nous parle de sensibilité, d'émotion et surtout de faire ses demandes à la lune. C'est important. Le 25, le 2, ça nous parle de l'union, ça nous parle de la complémentarité, ça nous parle de l'association. Et puis le 5, ça nous parle de la liberté, de la rencontre sentimentale, de la séduction, du choix, du changement, de la joie, de l'indépendance, de l'adaptabilité, de la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Alors avec la collaboration, ça peut être ou de prendre un engagement avec soi pour prendre soin de soi, pour prendre du temps pour soi, pour apprendre à se découvrir, ou ça peut être avec la libération et l'union, ça peut être une union qui se met en place, on se sent libre dans une communion avec une autre personne, on se sent libre de faire ses choix, on se sent peut-être libre de se mettre en couple avec quelqu'un. L'association des deux, ça fait 7. Le 7, ça nous parle d'acquisition, ça favorise les unions. Encore une fois, ça parle beaucoup d'union sentimentale. Ça favorise la concentration, les cadeaux et les surprises. Voilà, maintenant on va regarder avec l'oracle du Béline. Si il est assez d'accord avec ces énergies-là, ou s'il nous parle de toute autre chose, c'est possible. C'est possible. On peut avoir, vu que j'ai plusieurs oracles, en même temps on parle aussi de la numérologie, on parle de l'astrologie, puisqu'on parle quand même des planètes, on peut avoir des histoires différentes qui nous sont racontées. C'est juste pour que chacun puisse avoir un message. Ou alors c'est hyper harmonieux et comme certaines fois, comme vendredi avec Vénus, ça parlait que d'amour et tous les oracles, y compris les planètes, y compris le chiffre qu'il y avait, on était le 20, je sais plus, le 22. Le 22, c'était une grosse énergie, une énergie de deux qui parlait d'union, d'association, du coup d'amour. Donc tout était en harmonie vendredi sur tout ce qui était sentimental. Et puis pour ce lundi, ça nous parle de quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut être un coup de foudre, en rapport avec l'union, en rapport avec le couple. C'est possible, vous voyez ici, il y a la foudre, d'accord? Comme ça peut être un accident matériel, on va regarder. Oui, oui. Alors pour certains, c'est vraiment un coup de foudre ou un coup de sang, parce que là, il y a, vous voyez, il y a cette foudre dans le cœur. Avec cette passion, ça peut être quelque chose de passionné. Peut-être qu'on a envie de travailler sur quelque chose, de transformer une situation. Peut-être qu'on est dans une relation de couple un peu plan-plan et on a envie de lui donner un petit coup de jeune. Ou alors peut-être qu'on est à la recherche de cet amour vibrant, passionnant, et on nous dit qu'on est en pleine transformation pour peut-être pouvoir aller le trouver. Et là, on est quand même beaucoup sur quelque chose de passionnant et de passionné. Ouais. Ça peut nous parler de la récolte ou ça peut nous parler que c'est la fin. C'est la fin des ennuis pour un couple. C'est la fin d'une transformation pour un couple.
Cette fin, elle vient avec cette transformation. Ou alors, le fait de transformer une situation permet une récolte. Ah ouais, là, avec la renommée, ouais. Oui, l'histoire qui nous est racontée là, c'est l'histoire de quelqu'un qui a pu beaucoup travailler sur ses ressentis, sur ce qu'il se souhaitait. Hein. Et du coup, bah, il peut récolter, mais quand je vous dis il récolte le meilleur avec la renommée, il récolte ce qui lui est dû. Et ce qui lui est dû, c'est une réussite. Ce sont de belles énergies pour demain. Ça veut parler d'une association, hein. Vous êtes peut-être en train de mettre en place quelque chose d'associatif. Hein. Quelque chose par rapport aux associations. Ouais. Ouais, ce qui est mis en place pour moi, avec la renommée, c'est peut-être de trouver sa place dans une famille. Ça peut être une équipe, ça peut être une famille d'âmes, ou peut-être de trouver sa place dans sa propre famille. C'est-à-dire avec la renommée, la déconstruction, c'est peut-être enlever des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à d'autres. Ça peut être des croyances limitantes. Ça peut être aussi des valeurs familiales qui rentrent plus du tout en résonance avec nous. Hein. Ça peut être religieux, mais ça peut être aussi une façon de faire au niveau de la famille. Et on n'est plus d'accord avec ça. Et là, entre la réussite, la récolte, parce que là, ça me parle bien d'une récolte et de la renommée, peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur qui vous êtes, vous, vos valeurs et ce que vous avez envie. Et du coup, le fait d'avoir beaucoup travaillé là-dessus, ou en tout cas d'être en train de vous y pencher, ça vous permet de récolter quelque chose qui vous ressemble et de pouvoir déconstruire quelque chose. Ça peut être un schéma familial. Peut-être pour certains, ils se débarrassent d'un karma, de quelque chose qu'ils portaient de leurs ancêtres. Hein. C'est possible. Ou ils vont mettre en place d'autres façons de faire différentes par rapport à ce qui s'espère, par rapport à la famille, par rapport aussi au contexte familial ou par rapport au rapport qu'ils ont avec une équipe. Une équipe en termes de professionnels. Désolée, j'ai un peu les enfants qui crient dehors, donc j'ai mis un peu en pause le temps qu'ils se calment. Il y a plein d'enfants, il y a tout un groupe d'enfants qui s'amusent. Et en les écoutant, je me dis que c'est peut-être ça, c'est peut-être se faire entendre au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, au sein d'une famille. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est ou se faire entendre, ou déconstruire et enlever des croyances qui ne sont pas les vôtres. Peut-être vous ramener vous-même à vos propres choix, vos propres envies, vos propres besoins. En tout cas, ça amène une renaissance, une renommée. La renommée, c'est la renaissance, puisque la renommée, c'est la concrétisation de votre moi profond, de ce que vous êtes réellement. Hein. Donc bravo, parce que là, il y a un beau travail qui est fait. Donc, je ne vais pas vous dire que demain, vous vous levez, vous êtes comme ça. Il y a peut-être des étapes, vous y avez été step by step, mais vous êtes en libération. Vous êtes en train de vous libérer. Hein. Allez, quels sont les messages? Ah non, on va faire les situations d'abord. Moi, j'aime bien les faire d'abord. Quelles sont les situations qui arrivent à nous, avec l'oracle G, bien sûr. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 25 avril 2022? Merci de nous donner les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 25 avril 2022. Bon, vraiment, il y en a pas mal. Donc ça parle de petites choses qui rongeaient, hein, qui nous grignotaient, d'accord? Ça peut être professionnel. Donc c'est où on travaille sur notre mental qui nous grignote un peu par rapport à nos soucis, ou alors c'est des petits soucis professionnels. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une pérennité là qui est en train de s'installer, qui veut pouvoir s'installer. On vous dit qu'on a la force. Il y a la force qui est là, hein, afin de pouvoir installer une situation pérenne. Vous voyez? Cet éléphant-là, il n'a aucun prédateur. Les éléphants n'ont pas de les éléphants adultes n'ont pas de prédateurs. C'est comme si on vous disait que vous êtes en train de travailler pour pouvoir trouver un peu plus de sérénité dans une situation où il n'y a pas de prédateur, il n'y a pas d'ennui. Il n'y a plus d'ennui. On sort des ennuis. On travaille sur le fait de prendre de la hauteur par rapport aux ennuis pour que ça nous touche beaucoup moins. Et du coup, bah, ça ramène une force, une énergie qui fait du bien. Et puis, bien sûr, on se sent beaucoup plus léger et on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est cadeau. Ce qui est cadeau, c'est de vous aider à sortir d'une situation qui vous rongeait l'esprit ou rongeait émotionnellement ou
un peu de nervosité. Il y avait cette idée d'être grignoté par quelque chose, hein, et de travailler dessus, ou alors c'est professionnel. Donc si vous aviez des ennuis professionnels, il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau qui vous libère de ces ennuis, qui vous amène une sérénité, quelque chose dans lequel vous allez vous sentir vraiment, vraiment en sécurité. Si c'est professionnel. Si c'est émotionnel, c'est un peu pareil. C'est comme si on vous libérait d'un poids émotionnel. C'est comme si on vous sortait. Mais peut-être vous avez travaillé sur vous. Travaillé sur vos traumas, hein, d'enfance. Et puis si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Vraiment. Demandez à ceux qui travaillent en ce moment dans les ateliers. Comme c'est super intéressant. Allez, quels sont les messages et conseils? Donc en fait, faire du développement personnel, c'est super, super, super intéressant. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec nous sur cette chaîne, mais allez le faire même avec d'autres coachs, sur d'autres chaînes. Mais vraiment, faites-le. Faites-le parce que ça permet vraiment, vraiment de se libérer, de prendre de la hauteur et d'être plus léger et de prendre les choses beaucoup mieux et de se mettre en joie, d'avoir une énergie un peu plus punchy, de retrouver la foi. Hein. Allez. Quels sont les messages qui arrivent à nous ce lundi 25 avril 2022. J'ai toujours pas fait mes cartes d'archange. Je vais essayer de trouver du temps pour les faire. Alors si quelqu'un a du temps et peut me faire des petites trucs cartonnés avec les archanges et puis ce qui nous amène avec qu'est-ce qu'on travaille avec eux, bah vous me les envoyez. Et puis bah moi chaque fois que ça peut être bien, ça pourrait être sympa, ça pourrait être un beau cadeau que vous pouvez faire à la chaîne. Hein? Faites vous-même ces petites cartes avec toutes les archanges, ce qu'elles amènent. Et puis moi, à chaque fois que je ferai une vidéo, je tirerai un archange et je l'inviterai avec nous sur la chaîne. Ce serait sympa de faire ce cadeau-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait plutôt cool. Allez, là, ça nous parle de l'association, ça nous parle de la famille, ça nous parle d'être ensemble, ça nous parle aussi de nos racines. Ici, ça nous parle d'une tranquillité qui est en train de s'installer en termes d'amour. Hein. Peut-être que vous retrouvez foi, pour ceux qui sont célibataires, dans le fait de trouver l'amour, un amour avec des compromis, un amour dans lequel on se sentira bien, où on pourra construire, où on mettra de la joie, d'accord? Donc, il y en a certains, ils retrouvent espoir, au fait de retrouver un amour hyper équilibré avec cette balance. Hein. Il y a de la négociation, il y a de la négociation, il y a de la conciliation. C'est un amour où il n'y a pas jeu de pouvoir, tout le monde est égaux, hein, dans cette histoire. Et il y en a d'autres juste qui sont en train de vivre cet amour-là. Et ça, c'est super. Donc, croyez qu'il existe, hein, vraiment. Ici, ça nous parle de la famille, ça nous parle de travailler, peut-être sur nos valeurs familiales ou sur qui l'on est, c'est possible. Ça nous parle d'accusations qui ont pu avoir lieu, hein, par rapport à votre sensibilité. Peut-être que vous avez été accusé d'avoir été trop gentil. Peut-être qu'on vous accuse parce que vous êtes trop gentil et trop bienveillant avec des personnes qui se servent un petit peu de vous, de vos énergies, de votre bienveillance. Hein. Et on vous dit de prendre conscience peut-être, parce qu'avec le travail, on vous dit prenez conscience que ou professionnellement on se sert de vous, de votre gentillesse, ou alors il va falloir travailler sur vous pour ne plus vous laisser accuser ou qu'on se serve de vous, de votre gentillesse. Vraiment, je crois que je vais faire une vidéo sur les traumas et ça parle beaucoup du fait de quand on ne se sent pas légitime, de vivre, d'être, hein, et ben souvent on essaye d'être trop gentil. On est trop gentil avec les autres. Hein. Donc il y a vraiment un travail à faire là pour retrouver un petit peu sa juste place. Hein, et ne plus laisser les autres abuser un petit peu. Hein. Ouais. Allez, quels sont les messages et conseils de l'appel des sorcières? Allez, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, les sorcières? On les appelle. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Elles nous parlent d'une protection, hein, d'être en protection, de se protéger ou d'être protégé peut-être. Hein, par rapport à qui, quoi, et quel est le résultat. Hop là. Quel en est le résultat? Ok, on en a pas mal. Ouais, ça parle beaucoup de protection, là, 2 fois. Ça parle de l'envolée du cœur. Il y a une possibilité de pouvoir se libérer, hein, pour ces prochains jours. En tout cas, on y est accompagné avec ce pendule là.
Et ben voilà. Voilà. Je vous parlais bien de l'envolée du cœur, hein, et vous l'avez vu comme moi, elle a sauté, hein, donc je l'étire avec vous. Donc il y a vraiment cette idée de l'envolée du cœur. Il y a deux fois en fait. Ouais. Il y a un cadeau, c'est un cœur plus léger, un cœur. Il y a quelque chose il y a un fardeau, il y a un poids qui se libère, hein. Et puis bah là, il y a la richesse, hein. Ouais, c'est encore secret pour la richesse, hein. C'est encore secret, on cache. Il y a encore de l'abondance qui est cachée, que vous ne voyez pas encore, mais qui arrive. Mais la première étape, c'est se libérer. Il y a une histoire de libération là. Et ces cadeaux, on est beaucoup sur du bleu. Ça libère la parole, ça libère la communication. Troisième œil aussi, il est bleu. On est plus bleu indigo, il est plus bleu foncé. Là, on a vraiment une terme de parole qui va vous libérer. Hein, peut-être qu'on va vous dire des choses qui vous étaient un peu secrètes, un peu cachées. Et waouh, ça va vous libérer, hein, ce que vous allez entendre. Je crois que j'ai entendu sonner mon incroyable, mon bol. Vous n'avez pas entendu un petit... Ok, j'entends des voix. Bon non, c'est juste. Le reflet, illusion, autocritique et distorsion. Un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Encore une fois, regardez, il y a la libération. Hein. Il y a une histoire de se libérer de quelque chose là. Peut-être que vous avez été longtemps enfermé dans une situation, quelque chose qu'on vous a fait, qui vous a blessé et ça vous a... On dit d'aller chercher à l'intérieur de vous, hein. Mais ça libère là, voilà, je vous l'ai dit. Voilà. Libération. Je vous le refais voir pour vous faire voir qu'il n'y a pas, il y a pas de hasard. Quand je vous dis quelque chose, c'est que le message, il est là. Hein, et le message, il est qu'il y a une libération qui est en train de s'opérer cette semaine, hein, chez nous. Donc tant mieux, parce que ça va permettre de voir beaucoup plus clair. Pour ceux qui se posaient beaucoup de questions, qui avaient beaucoup de doutes, ils vont beaucoup moins en avoir du coup. Ça libère les choses, c'est super. Ok, ça c'est bien. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 25 avril 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce 25 avril 2022? Ces énergies d'amour, s'il vous plaît, qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 25 avril 2022. Hop là. Allez, on est parti. Hop. Ok. Allez, ça y est. Là, ça parle de la magie, ça parle d'un amour envoûtant et passionnant. Alors peut-être que ça a été une épreuve, peut-être que l'épreuve c'est de vivre cet amour envoûtant et passionnant, peut-être que vous ne faites que penser à cette personne et peut-être que pour vous c'est difficile et on vous dit attends, ne te fais pas de soucis, hein. D'ici 3 mois tu vas la rencontrer, cette personne. Si l'épreuve c'est l'attente, on te dit ne te fais pas de soucis, dans les 3 mois il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. S'il y a un problème avec cet amour envoûtant et passionnant, vous le connaissez déjà, on vous dit qu'il y a une libération. Vous voyez, il y a encore les oiseaux. Il y a quelque chose qui se produit dans les 3 mois. Soyez patient, ça arrive. Hein. Vous voyez, ça vous parle. Moi, pas. Peut-être qu'à vous, oui. Ici, on nous parle d'équilibre. On nous parle d'être aligné avec soi. Ça nous parle de réouvrir ses chakras. Ça nous parle aussi d'une personne superficielle, d'accord? Et on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être pour cet été. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, d'accord? Et qu'il n'a été que de passage. Et que là, d'ici cet été, il y a possiblement un retour avec cette personne pour ancrer plus cette relation. Mais en attendant, il faut vraiment vous aligner avec vous-même, avec ce que vous souhaitez, hein.
Ici, on nous parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. On nous parle d'un message envoyé. Hein. Donc, peut-être que vous écrivez à cette personne, peut-être que c'est elle qui vous écrit. Et puis, on vous dit qu'il y a un succès dans cette relation. Donc, possible, bah oui, avec un amour véritable. Donc, peut-être que vous êtes en rapport, vous communiquez avec cette personne sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous venez de la connaître, que vous vous écrivez beaucoup. En tout cas, on vous dit que ça va marcher. Ici, ça nous parle d'un amour magique hein, qui vous permet peut-être de vous aligner avec vous-même. Peut-être que c'est une personne qui rentre dans vos vies, quelqu'un que vous n'espériez même pas, hein, et on vous dit que c'est un amour véritable. Ici, on nous parle d'une épreuve. Une épreuve, c'est de sortir d'une relation où la personne était superficielle et apparemment, vous écrivez un message. Je pense que vous êtes en train de vous libérer de cette personne et qu'il est temps pour vous de lui dire stop, que de toute façon, ce n'est pas la peine qu'il espère quoi que ce soit, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ici, on nous dit que d'ici 3 mois, pour cet été, il y a un succès amoureux qui arrive, il y a une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose qui vous ressemble. Pour les couples, bah, peut-être celui-ci, hein. Peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous êtes déjà dans cet amour véritable où vous communiquez beaucoup, où vous dites quelles sont vos attentes, vos besoins et que du coup, vous vous rendez compte que l'autre, il est capable de vous entendre. Hein. Mais pour que l'autre soit capable de vous entendre, de nous entendre, il faut lui exprimer les choses. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi ? Il y a beaucoup, regardez celle-ci. Pour ce lundi 25 avril 2022. Voilà. Donc, celui-ci, c'est Yoji. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes, fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les maîtres ascensionnés. J'adore cette carte. Je trouve que c'est tellement juste. Quand on a vraiment la foi, on sait qu'une partie du divin coule en nous, puisqu'on est les enfants du divin. Et du coup, on comprend que tout ce que l'on ressent, c'est juste. Hein. Il n'y a pas besoin de justifier ce que l'on ressent, c'est juste pour nous. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves et c'est signé l'archange Michael. Bienvenue avec nous et merci Michael de nous envoyer ces magnifiques messages. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique lundi 25 avril 2022. J'espère que vous avez eu le message nécessaire à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.